Après 2 jours d'intenses travaux dans la salle Bukavu de Pullman Grand Caravia Hotel, la réunion ministérielle du corridor de développement Walvis Bay Ndola Lubumbashi s'est clôturée ce jeudi 17 mars 2022 par la signature de l'accord de coopération dans les domaines des affaires entre la Zambie, la Namibie et la RDC. Les experts de parties prenantes ont en cette dernière journée formulé quelques recommandations, fondement d'une bonne réussite. C'est entre autres harmoniser les systèmes de paiement des taxes par le pays membre tel que recommandé par la SADC, la COMESA et la CEAC, pousser les pays membres à ratifier l'accord sur les corridors signé en 2010 avant la fin de l'année 2022, promouvoir les infrastructures dans les soucis de contribuer au développement socio-économique des communautés résidant le long du corridor dans la région. Dans ce mot des circonstances, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, au regard de défis actuels en rapport avec le mouvement des marchandises depuis les ports en Namibie jusqu'à Lubumbashi, en passant par Ndola, il estime nécessaire l'implication conjointe de toutes les parties prenantes dans l'assainissement du circuit des marchandises qui afflue souvent sur le prix de biens de première nécessité du marché local. Occasion pour l'ambassadeur Simeon Kulenga de la Namibie et le ministre zambien de Transport Frank Muteba Tayari de louer les avantages qu'offrent les corridors Walvis Bay Ndola Lubumbashi en facilitant les opérations d'import et d'export ainsi qu'une garantie sécuritaire sans exception à l'égard des usagers du corridor. Quant à Cherubin Okende, ministre congolais des Transports, voie des communications et des enclavements de la RDC, c'est impérieux de doter l'organisation des atouts nécessaires pour le développement de la région. Les combats contre l'insécurité, la contrebande et les tracasseries le long du corridor constituent une solution majeure. Former le corridor en un corridor de développement qui, outre qu'il permettra la prestation des services de transport et de transit sûrs, rapides, compétitifs, garantissant les échanges régionaux, il stimulera également l'investissement et encouragera le développement durable et la réduction de la pauvreté. L'engagement ainsi pris par les experts de toutes les parties prenantes en présence des ambassadeurs de ces 3 pays, du vice-gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kamfwa Kimimba et de la délégation de la primature, le travail peut commencer. Question de militer pour la réussite de cette coopération régionale.